Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la collection Torgal chez Hachette avec le tome 16 intitulé Louve. Voilà. Grand format, format géant, cartonné et ciré avec la frange de collection et la présentation au dos de la collection, toujours vendue chez les marchands de journaux au prix de 13,99 €. Alors, cet album, que nous réserve cet album? Alors, on change carrément de genre avec cet épisode. Autant le dernier, c'était un voyage dans le temps, et bien ici, c'est vraiment de l'action pure et dure, et même, je dirais, très violente. Alors, le début de cet épisode, nous voyons des Vikings menés par War le Magnifique, qui se prétend nouveau roi des Vikings. Et là, on le voit au début de l'épisode. Il tue et pille un village. Il tue un pauvre homme, Léum, qui est le propriétaire du village. Voilà, c'est très très violent. Et nous avons un bossu. Alors ça a son importance. Vous allez voir, au début c'est anodin, mais ça a son importance par la suite. En fait, le bossu est, je pense, le fils de l'homme qui s'est fait tuer. Et il veut se venger donc de War. Il veut le tuer. Il est arrêté. Et War, pour le punir, lui coupe la main droite. Je vous avais dit, c'est violent. Mais il le laisse quand même en vie, puisqu'apparemment, la loi viking interdit de tuer les handicapés, les personnes atteintes d'un mal, et les fous, puisque ça leur porterait préjudice dans une autre vie. Donc là, on les voit, ils partent. Hein. Ils ont mis à feu et à sang le village. Et nous avons ce bossu qui veut se venger des vikings. Alors pendant ce temps, nous avons Torgal qui revient au pays. On voit revenir dans une embarcation avec sa femme Aricia, leur fils Jolan et le chien Meuf. Voilà, c'est cet homme, Enar, qui les ramène au pays. Et sur le chemin, eh bien, Torgal va rencontrer War. Et ce dernier veut aller faire des pillages. Et selon la loi viking, eh bien, il est autorisé à prendre le bateau pour ses conquêtes. Donc voilà, il décide de prendre le bateau et d'enrôler Torgal. Ce dernier refuse. Et non, il refuse puisque sa femme va accoucher et qu'il veut rester avec elle. Voilà, donc War va insister. Les deux hommes vont carrément se bagarrer et Torgal va l'humilier devant ses hommes. Alors il lui dit oui, c'est bon, tu peux prendre le bateau. Par contre, moi, je reste avec ma femme et mon fils. Donc War prend le bateau et part, laissant nos héros sur les terres. Voilà, mais War n'en a pas fini avec Torgal et il envoie un message à ses hommes. Pendant ce temps-là, le bossu regarde ce spectacle. Donc nous avons Torgal qui est encore très très loin de son village. Et donc pour la nuit, voilà, il s'arrête avec son fils et tout. Et il décide de prendre le chemin du village, d'aller chercher des chevaux. Voilà. Pour la ramener. Donc Aricia reste seule avec Jolan. Et pendant ce temps, nous avons les hommes de War qui viennent. En fait, ils ont reçu pour mission de tuer Aricia, qui s'apprête à donner un héritier à Torgal et Jolan. Donc voilà. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui arrive? Alors là, ça va être récurrent dans tout l'album. Plusieurs hommes de War vont finir atrocement mutilés avec la main droite en moins.
Donc là, Aricia a compris que ces hommes ne viennent pas en paix, ils viennent leur faire du mal. Donc elle s'enfuit et demande à Jolan de partir. Ce dernier utilise son pouvoir. Malgré ça, l'enfant part. Alors pendant ce temps, nous avons notre héros, Thorgal, qui est arrivé près du village où il était né. C'était le même village du début de la série. On nous montre à nouveau ce qui est en train d'arriver avec Aricia et Jolan, poursuivi par les hommes de War. Cette dernière tombe dans une crevasse. Alors il pense qu'elle est morte, elle n'est pas morte. Et pendant ce temps, Jolan prend un cheval et s'enfuit. Encore un homme de War qui se fait tuer. Et nous avons qui? Et oui, nous avons le bossu qui l'a tué. Il continue ses ravages. Alors pendant ce temps, Thorgal est arrivé au village et il remarque que son ami Lénar, qu'il avait ramené en bateau, a été pendu. Il a été pendu par War et ses hommes. Et là, il apprend par Yerulf le penseur, l'ancien du village, qu'en fait, ce dernier lui annonce qu'en fait, eh bien, War est un imposteur. En fait, il a pris possession des terres et des hommes du village pour vraiment s'accaparer le pouvoir. Pendant ce temps-là, Jolan s'enfuit et il tombe à terre à cause de l'orage. Donc Thorgal, bien sûr, essaie de rejoindre sa femme, prend un cheval pour aller la rejoindre. Cette dernière va accoucher dans un endroit un peu original. Donc pendant ce temps-là, on voit Jolan, on voit Thorgal, qui revient et qui voit Meuf blessée. Il essaie d'appeler sa femme et son fils. Pendant ce temps-là, nous avons Aricia qui rencontre une louve. Et cette dernière trouve un endroit pour accoucher, une grotte. Pendant ce temps, nous avons les hommes de War qui le recherchent. Ils recherchent Thorgal. Et ce dernier va se battre assez vaillamment, puisque c'est un très bon archer, et va les tuer un par un. Il y a beaucoup d'actions, comme je vous le disais. Voilà, pendant ce temps, Aricia accouche dans le repère d'une louve. Elle aussi accouche. Il y a pas mal d'actions. Très beau paysage. C'est très bien dessiné et c'est très bien peint en plus. Voilà. Donc Aricia accouche avec la louve. Et pendant ce temps au village, voilà, on voit les hommes de War qui arrivent. Tous ont été littéralement tués par Thorgal. Ce dernier fait vraiment des ravages. Voilà. Un album assez percutant. Là, on voit Thorgal qui est piégé près de la mer. Mais ce dernier n'hésite pas à sauter, se retrouver de l'autre côté. Au final, nous avons les hommes de War qui laissent tomber. En fait, ils laissent leur chef se débrouiller tout seul. Donc ce dernier... Voilà. Revenez, je vous ordonne de venir. Revenez. Et ils partent tous. Donc pendant ce temps,
Aricia met au monde son enfant. Nous avons War qui retrouve Thorgal blessé. Et au moment de le tuer, eh bien, nous avons un rebondissement, coup de théâtre. Nous avons le bossu du début de l'aventure qui se bat contre War sur le bord de la falaise. Voilà, War le tue, hein, le transperce de son épée, mais ce dernier plonge avec lui sur la falaise. Nous avons Thorgal qui avait retrouvé Jolan. Il revient sur ses pas. Et retrouve sa femme avec une petite fille qu'elle surnomme Louve. Voilà. Comme toujours, nous avons les 8 pages additionnelles, hein, les coulisses d'une création, le synopsis de l'histoire, Thorgal, le retour, les dessins encore de Rosinski. Et bien sûr, nous avons toujours la partie personnage avec Yerulf le penseur et War le magnifique. Voilà, et nous finissons par la chronologie de 1990. Voilà pour ce qui est de cet album. Un excellent album. Vraiment, je l'ai même trouvé meilleur que le précédent. Et était à la fois riche en action, mais aussi très très violent. Et probablement une des meilleures histoires que j'ai lues. Voilà. Voilà pour ce qui est de ce 16e volume de Thorgal, pardon, pas Thor, la collection chez Hachette.